était une fois un chevalier, pas si preux que ça, qui se prénommait Patrick. Bonjour Patrick, que fais-tu là? Youpi! J'ai enfin trouvé le terrain de mes rêves où je vais construire un château. Oui, mais le plus beau, le plus merveilleux, le plus robuste de tous les châteaux qui soient. Patrick parcourut mer et plage à la recherche des personnes les plus compétentes sur Terre pour construire son château. Seulement, Patrick ne trouva personne et dut demander à ses deux amis, le morse et la baleine. Les travaux débutèrent et c'était le chantier partout. Le morse construisait les tours du château, tandis que la baleine faisait les remparts. Comme elle était en retard, le morse vint l'aider, mais tout ne se passait pas parfaitement. Les deux amis de Patrick firent ensuite les portes des tours. Là encore, il y avait de légers différends, créant des conflits sur le chantier. Patrick avait enfin un château, mais il n'avait pas fière allure, quand soudain une pluie de météorites apparut, détruisant tour après tour, suivi par un tsunami. Le château de Patrick était dans un piteux état. Tous ces événements avaient causé de sérieux dégâts. Il y avait eu des météorites, des désaccords entre les différents protagonistes, des malfaçons de construction et même un tsunami. C'était le drame. Patrick était si chagriné, si découragé, si désemparé, quand, tout à coup, apparut Princesse Sarah, génie civil, à sa rescousse. Elle lui expliqua alors pourquoi la construction de son château n'avait pas été aussi performante qu'il l'avait souhaité. Tous les événements apparus pendant la construction sont des aléas de la vie, comme il en existe tant. Ces aléas peuvent alors aider ou empêcher la bonne avancée de la construction du château. Malheureusement pour le pauvre Patrick, ces aléas n'avaient été que négatifs. Mais que dois-je faire? Il s'agit d'essayer de prévoir et tenir compte de ces aléas en regardant les problèmes qu'il y a pu avoir par le passé sur les différents projets de construction de châteaux. Et ce, sur tout le cycle de vie d'un château, pas seulement pendant la construction. Comme ça, on s'assurera que le château ressemblera bien à celui de tes rêves. C'est mon boulot de chercher à comprendre pourquoi le château n'est pas aussi bien que ce que tu souhaiterais. Mais heureusement pour toi, je suis là pour t'aider. Comme c'est important que ton château corresponde à celui de tes rêves, mais aussi à tes besoins présents et futurs, je te propose de choisir entre deux solutions possibles. Une version simplifiée, une version de luxe. Princesse Sarah souhaitait faire plaisir à Patrick avant tout. Les travaux recommencèrent, mais cette fois-ci avec des hommes formés et le matériel adéquat. Et grâce à l'aide et aux précieux conseils de Princesse Sarah, génie civil, le château dont Patrick, le pas si preux chevalier que ça, avait toujours rêvé, fut construit en un rien de temps. Le château construit était enfin le plus merveilleux, le plus beau, le plus robuste et le plus adapté à Patrick. Et comme on est dans un conte de fées, le pas si preux chevalier que ça, Patrick et la princesse Sarah vécurent ensemble heureux très très longtemps et eurent plein de petites princesses et de petits chevaliers qui saccagèrent leur magnifique château. Encore un aléa auquel ils n'avaient pas pensé.